Bonjour les vierges et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup de vous être abonnés. Alors on continue, on part sur votre guidance sentimentale pour fin mai, début juin pour vous les amis vierges. On prend une première énergie qui est le point de départ de la relation à l'heure d'aujourd'hui. Alors c'est parti, je vais baisser la caméra que vous voyez le tirage en train de se faire. On va regarder vos énergies à vous. On va prendre les cartes qui correspondent à vos énergies à vous. Pour vous qui regardez la vidéo, donc pour le consultant ou la consultante, peu importe. On va prendre 3 cartes. Ah, bon, les deux qui sont retournés, on va les prendre. Pour le partenaire ou la partenaire. Ou la personne à qui vous pensez. Ou... Oh là là, j'en ai trop qui partent, désolée. Hop, et puis une carte de direction de la relation. Allez, on va prendre celle-là. Bon, on va regarder. Alors, ouais, j'ai la lutte pour commencer. C'est le valet des nuages. On va aller tout retourner. Hein. Alors pour vous, j'ai la voix antérieure, la 2 violette, la 2 des arcanes majeures. C'est une très très belle carte. J'ai la 19, les arcanes majeures, l'innocence.
c'est aussi une très belle carte. On a 2 arcanes majeures et puis j'ai la source et les possibilités. C'est intéressant, j'ai l'as de feu et j'ai le 2 de feu tout de suite derrière. Donc on va analyser ça tout à l'heure. Je vais d'abord retourner les autres cartes. Pour votre partenaire potentiel, j'ai le 10 de feu, la répression. J'ai la fête, le 3 d'eau. Et j'ai la réceptivité, la dame d'eau. Oh. J'ai tiré l'isolation, la 3 des nuages, en énergie que prend la relation. Bon, la lutte, ça nous parle quand même d'un conflit, mais aussi d'une blessure intérieure, puisqu'elle représente un personnage qui a mis une armure, comme pour se protéger des autres, comme dans un combat, hein, quand on allait sur les champs de bataille, à l'époque des chevaliers, voilà, on mettait une armure. Lui, il a fait pareil, et puis en fait, le truc, c'est que sa blessure, elle est intérieure, et qu'il est en train de gonfler dans son armure, et qu'on a l'impression qu'il va exploser tellement il a mal. Donc, est-ce que vous étiez dans une relation conflictuelle avec votre partenaire? Est-ce que vous étiez vous-même en conflit intérieur face à cette relation? En tout cas, quand même, a priori, au moment où je fais la vidéo, il y a une lutte, il y a une notion de lutte, de combat par rapport à cette relation. Vous avez quand même des très belles énergies. La voix intérieure qui vous parle d'intuition. La voix intérieure qui vous parle de vérité. Qui vous dit que là, vous êtes sur le chemin quand même de l'éveil à votre intuition. D'écouter vraiment ce qui vient de votre vérité intérieure, de ce ressenti intérieur qu'on appelle la petite voix intérieure qui nous guide vers les bonnes actions, qui sont justes à la fois pour nous et souvent quand c'est vraiment juste même pour l'autre. Donc ça c'est vraiment une sorte de vérité intérieure. Ici en plus à côté j'ai l'innocence, c'est une très très belle carte aussi, vous voyez, c'est le sage, le vieux sage qui tient sur sa main une menthe religieuse. Et la menthe religieuse n'a pas peur du vieux sage, et le vieux sage n'a pas peur de la menthe religieuse. La menthe religieuse, il faut savoir quand même qu'elle dévore son partenaire, justement, après la relation, le rapport. Donc il y a une notion ici d'innocence, mais aussi de méfiance. Est-ce qu'il faut se méfier ou pas de l'autre? Ici, non. Ici, l'innocence nous parle de pureté, nous parle de confiance, de sagesse. Voilà. Donc, je pense que vous pouvez faire confiance dans cette relation. En tout cas, il y a vraiment des sentiments très très purs de votre côté. Je pense pas que vous ayez envie de ces histoires de combats, etc. Je pense que vous êtes dans des énergies vraiment de douceur, de bienveillance, avec cette voix intérieure et cette innocence. Et ici, j'ai tiré la source et les possibilités. La source est l'as de feu qui nous parle du cœur, de revenir au centre, à la source qui est le cœur, représenté par ce cercle de chaleur ici. Un cercle, c'est toujours symbole de perfection, d'unité, d'harmonie. C'est un centre, donc c'est aussi un nouveau départ, c'est un as. Donc là, vous avez, à mon avis, envie de partir vers de nouvelles possibilités. J'ai envie de dire comme ça, parce que vu que ça se présente comme ça, et puis que ça se suit. Alors, est-ce que c'est dans la relation? Est-ce que c'est avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre? En tout cas, que vous soyez en couple, pas en couple, célibataire ou pas, ça, ce sont vos énergies. Vous êtes habité par un élan très fort du cœur, d'amour, innocent, pur, guidé par votre intuition vers des possibilités. Les possibilités, c'est quand même
le tout possible, c'est voir aussi au-delà des limites que l'on s'est fixées. C'est constater qu'en fait, quand on lève le nez, ben, l'horizon va bien plus loin que quand on regardait le bout de la route. Il y a un paysage énorme en fait là-bas. Et peut-être que là-bas, ben, je vais rencontrer quelqu'un. Peut-être que si je m'ouvre à d'autres possibilités, je trouverai quelqu'un de plus adapté, on peut le dire comme ça. Vous voyez, c'est un aigle hein, qui survole comme ça un paysage immense. Donc il y a toujours d'autres possibilités. Voilà, il y a toujours d'autres possibilités, c'est ce qu'il faut vous dire en fonction de la situation que vous vivez. Et qu'en fait, c'est des énergies d'action. C'est des énergies feu, donc d'action qui bougent. On n'est pas statique. Là, on y va. Il y a des possibilités, puis on va les chercher. Et comme c'est un as, il y a vraiment moyen de faire une rencontre, il y a vraiment moyen de démarrer quelque chose en allant vers ces possibilités. Voilà, ça, ce sont vos énergies à vous. En face, j'ai quelque chose de tout à fait différent. Donc, déjà, j'ai la répression, le 10 de feu. J'ai quelqu'un qui réprime, qui retient, qui est dans le refoulement. Vous voyez bien la carte, hein. La personne est comme prisonnière de, c'est pas des chaînes, des cordes, enfin bon, c'est une ambiance quand même un peu sombre, dans le mental, etc. On voit pas clair du tout, c'est très obscur, on n'est pas libre, voilà. On n'est pas libre et on est dans le refoulement, donc on ne libère, on n'est pas dans l'expression de ses sentiments, on n'est pas, voilà. On n'est pas bien, franchement dans cette carte on n'est pas très bien quoi. On n'est pas très bien, c'est peut-être ce qui peut créer des crises, ça peut créer des crises, ça peut venir là, hein, cette notion de lutte qu'il y avait au départ. Voilà, vous pouvez être face à quelqu'un qui a tendance comme ça à refouler, à mettre la tête dans le sac, à pas vouloir voir, et donc avec qui c'est pas forcément facile de communiquer. Voilà, quelqu'un qui réprime ce qu'il ressent, dans le bon comme dans le mauvais. Hein. Ça peut être je réprime mes sentiments d'amour, mais je réprime aussi tous les sentiments de colère, de rage qui peuvent venir, de blessures du passé, etc. que je ne soigne pas du tout, quoi, que je ne guéris pas du tout. Je les réprime, je les refoule et ça ressort n'importe quand, n'importe comment, sous forme de crise. Et donc ça peut donner lieu à des relations quand même assez instables. Donc pour moi, voilà, j'ai quelqu'un d'un peu instable, avec un point de départ où il y a quand même des conflits. Donc à mon avis, la personne en face de vous, voilà, elle sort, elle a envie de faire la fête. C'est quelqu'un qui voit du monde, c'est quelqu'un qui aime se réunir avec d'autres personnes. Voilà, pour moi c'est du genre à, voilà, à ce qui est par exemple une crise, un conflit par exemple. Je suis désolée, c'est les voisines qui parlent très très fort. Voilà, quelqu'un, vous avez pu vous disputer par exemple très fort où cette personne est très en colère ou revient de je ne sais où, très énervée, pique sa crise, etc. Et puis après sort avec des copines, se divertir. Vous savez, c'est un 10 en plus, donc c'est un bout de course, un bout de circuit. Hein. Donc ça peut être fatigant, hein, quelqu'un comme ça, hein, qui passe de l'un à l'autre, d'un extrême à l'autre comme ça. Ça peut être un peu instable, quoi. Donc voilà. Cette personne va sortir avec des amis, danser, faire la fête. Bon. Après, cette personne est dans un état là de réceptivité, donc quand même de s'ouvrir, d'être dans plus de conciliation, d'être dans quelque chose d'un peu plus ouvert sur l'autre, hein, moins fermé sur soi. C'est la dame d'eau. Donc c'est vraiment des énergies propres au féminin, même si c'est un garçon que vous avez en face de vous. C'est quelqu'un qui va quand même avoir tendance à être proche de ses émotions, qui va avoir une grande sensibilité, quelqu'un qui peut pleurer facilement, qui va ressentir de la compassion, de l'empathie. Voilà, quelqu'un d'un peu comme ça, un peu pas éponge, mais de très sensible, quoi. Donc on a quelqu'un ici de très sensible. On a quelqu'un de très sensible qui... Je ne sais pas si cette personne fait un travail sur elle, mais en tout cas, elle a de très belles énergies. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression qu'elle elle fait peut-être pas forcément le travail, vous voyez, sur elle nécessaire pour que ça puisse avancer. Peut-être qu'elle sait les choses, mais qu'elle vit comme ça.
Elle vit comme ça, en refoulant, en réprimant, et puis ensuite en oubliant, en allant se divertir pour un peu oublier aussi. Ou alors, on peut aussi lui dire à cette personne de mettre plus de joie, de mettre plus de gaieté dans sa vie pour sortir de ce côté répressif, refoulé, dark, vous voyez, vraiment voilà, sombre. On peut lui conseiller là de vraiment aller voir des personnes qu'elle apprécie, d'aller se divertir, d'aller mettre de la joie, même avec vous, de passer des moments de fête ensemble, de vous célébrer la vie. Ça peut être autour d'un bon dîner, ça peut être autour d'aller faire une soirée, ça peut être, voilà, d'essayer de sortir de ce côté déprimant, quoi, vraiment, mais vraiment pas bien, quoi. Euh, Vraiment de sortir de ça en se reliant aux autres et en fêtant la vie, quoi. Et tout ça accompagné d'une très très belle sensibilité pour cette personne. Donc voilà, ça peut être quelqu'un d'un peu fragile hein, que vous avez là. Bon, l'isolation hein, en 3 de nuages, vraiment je vais pas vous mentir, hein, mais c'est pas facile hein, de finir sur cette carte. Comme son nom l'indique en plus, hein, ça parle quand même d'isolation. Hein. Donc voilà, je pense que de toute manière, à un endroit ou à un autre, il va y avoir des notions comme ça de, de solitude. Alors je ne sais pas si vous allez vous séparer, ne plus vous voir, etc. En tout cas, il est possible qu'il y ait un passage comme ça où la relation voilà, devienne un peu froide et où ça crée vraiment de la tristesse, de la douleur, des larmes, etc. En tout cas, cette carte, elle vous invite à laisser sortir hein, si jamais c'est douloureux. C'est un homme de glace qui s'est mis une armure de glace en fait, parce que son cœur a été blessé et donc c'est pour se protéger. Il est devenu insensible. Euh, Sauf que à un moment ou à un autre, il lâche des larmes et ces larmes vont le guérir et en plus elles vont faire fondre la glace. En le guérissant, elles font fondre son armure, ce qui va lui permettre d'aimer à nouveau en fait. Hein. Donc vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, les notions d'armure, de se protéger, de douleur intérieure, etc. sont là. Elles sont présentes au début et à la fin du tirage. Ça reste quand même des énergies bon, dans le mental, etc. Donc voilà, ça peut venir de choses comme ça, de blessures un peu du mental et tout, mais n'oubliez pas que tout est cyclique et que la souffrance n'est pas non plus faite pour durer. Donc voilà un petit peu hein, ce que je peux vous dire hein, pour vous. En tout cas, de votre côté, il y a des très très belles énergies, hein, vraiment avec l'as de feu, vraiment voilà. Donc on va aller prendre un message du tarot de la transformation. Et en face aussi, hein, mais bon. Alors avec le tarot de la transformation. Vierge sentimentale. Fin mai, début juin. J'ai la belle carte de la lumière sur le chemin. Donc je vais aller la lire, c'est la numéro 25. Le philosophe, le mystique et l'orage. Un éclair soudain ne baigne pas tout votre chemin, il ne remplace pas une torche à la main. Il ne vous donne qu'un flash, un aperçu de la route devant vous. Mais ce simple aperçu est très précieux. Désormais, votre pas est assuré. Désormais, votre volonté est forte et votre résolution d'atteindre la destination est renforcée. Vous avez vu la route, vous savez qu'elle est là et que vous n'irez pas sans but. Le temps d'un éclair et vous avez un aperçu du chemin que vous devez suivre jusqu'au temple, la destination de votre voyage. C'est une très belle carte où vraiment je suis un peu émue et tout. Enfin, vous le prenez comme ça vous parle, hein, mais
Par exemple, s'il y a une forme de souffrance à traverser dans cette relation, la lumière sur le chemin dit que la souffrance, comme je vous disais, est passagère. Ok, que dans la vie, on n'est pas tout le temps en train de pleurer. Mais à des moments, on a besoin de pleurer. Mais après, voilà, ça passe. Dans la vie, on n'est pas tout le temps en train de faire la fête. Mais on a des moments où on fait la fête, où on est joyeux. Et la lumière sur le chemin me dit un peu ça aussi. Me dit, bon, on voit rien, on avance, puis en fait, on n'est pas assuré du tout, on n'est pas rassuré. On se demande si on ne s'est pas gouré de chemin. Et puis en fait, tout d'un coup, il y a un éclair, en une fraction de seconde, qui vous montre que le chemin est bien là et que vous pouvez continuer à avancer. Donc, faire des petites choses, voilà. Donner de l'importance comme ça à ces petites choses qui ont l'air de rien, mais qui vous aident à avancer. Petite lumière sur le chemin continuera à vous guider. Allez, on fait un tirage avec les anges de l'amour pour les vierges. Et puis il y a de l'aide quoi aussi, en fait. Il y a de l'aide qui arrive, si vous le demandez, même intérieurement, même inconsciemment. De l'aide arrive sur votre chemin, si vous savez plus trop où vous en êtes. J'ai tiré l'isolement. Alors, isolement, isolation, ça fait beaucoup. L'isolement, bon là dans cette carte, elle dit il est temps de vous déconnecter du monde. Dans cette carte, elle dit aussi de vous déconnecter du monde avec l'autre. De passer des moments seuls, tous les deux, loin des gens, pour vous retrouver à deux. Et voilà, vraiment mieux vous connaître ou vraiment avoir des moments d'intimité tous les deux. C'est aussi de ça que nous parle l'isolement. Après, en fonction de la situation, vous l'adaptez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Est-ce que c'est un isolement personnel, l'un par rapport à l'autre, ou alors à deux On vous dit qu'il est temps de vous déconnecter un petit peu du monde. Bon, mais sur la carte, ils partent à deux, donc c'est plutôt ça que ça parle. Bon, enfin, on va encore en prendre. J'ai tiré la relation karmique. Vous connaissez déjà. Il peut s'agir en effet d'une relation karmique, ou en tout cas de cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est une âme que vous avez déjà connue dans le passé, et que vous recroisez, avec qui vous revivez une situation de relation, afin de continuer à avancer sur votre chemin de vie. Ça peut être aussi pour guérir des schémas de vie antérieure en fait. Voilà, donc on vous parle d'une relation karmique, et ici j'ai tiré la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors est-ce qu'il y en a qui sont malheureusement soumis à des dépendances, quelles qu'elles soient, vous les connaissez, le sexe, la drogue, l'alcool, etc., etc., le jeu, ça peut être tout et n'importe quoi. Est-ce que la relation est affectée par des notions comme ça de dépendance, que ce soit d'un côté ou de l'autre, peut-être c'est l'autre personne, et ça affecte quand même la relation, c'est très très fort possible. Sur les relations karmiques, moi j'aimais pas trop je dis pas que c'est fait pour durer, pas fait pour durer, je n'en sais rien. En tout cas, je vous souhaite toujours forcément le meilleur, mais je sais aussi que si jamais ça dure pas, c'est que il pouvait pas en être autrement en fait. On n'est pas dans une relation amoureuse pour subir, pour se faire du mal, pour souffrir. Et si c'est le cas, c'est possible que ce soit en effet un karma, relié à un karma. Donc voilà. Donc après, à vous de voir ce que vous en faites, si la relation a quand même un potentiel ou pas, et puis voir quoi, voilà. Donc est-ce qu'on prend encore un dernier message? On prend encore un dernier message. On en prend encore un. Et j'ai tiré, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Quelle que soit la situation, restez dans le cœur, mais vous y êtes déjà, j'ai l'impression, avec la source ici, ça c'est le cœur ici. Vraiment, voilà, ouvrez votre cœur autant que possible pour attirer l'amour.
parce que, voilà, on vous dit aussi de pardonner et de... Non, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir. Donc de donner et de recevoir. C'est vrai que c'est un échange à chaque fois. Hein. Donner et recevoir. Hein. Est-ce qu'on en prend encore un? On en prend un dernier? Allez, on prend un dernier message. On prend un dernier message. On prend un dernier message pour les vierges. J'ai la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Pour ceux à qui ça va parler, il est peut-être temps de vous retrouver tous les deux et de partir un peu en vacances, quoi, ensemble, quoi. Ça peut être ça aussi, qui rejoint un peu ici, cette carte de vous isoler à deux. Voilà, allez, on arrête pour ce jeu-là. Et on finit avec une dernière carte. Des messages lumière pour vous. Et j'ai tiré je suis. Je valorise mon moi, je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. On vous parle de vous donner, encore une fois, le respect, l'amour et l'estime dont vous avez besoin. C'est comme la carte de donner et recevoir, quoi, celle-là. Voilà, on va finir là-dessus. Très belle carte, hein, les amis. Je vous invite aussi à aller voir votre guidance générale, puisqu'il y a des cartes, des éléments qui peuvent faire écho, si vous avez envie d'aller voir votre guidance générale, ou alors d'aller voir un peu les guidances de votre signe ascendant. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette guidance, hein, j'espère qu'elle vous servira. Vous prenez ce qui résonne avec vous, vous prenez ce qui peut vous aider, puisque les guidances sont uniquement là pour ça, pour vous aider, vous accompagner. Le reste, c'est pas nécessaire. Et si ça vous a plu, vous pouvez penser à mettre un petit like en bas, c'est sympa pour moi. Voilà. En tout cas, nous on se retrouvera début juin, vers le 5, 6, 7, première semaine de juin pour les guidances qui vont vous accompagner pour le mois de juin. Je vous fais plein de gros bisous les amis vierges, portez-vous bien, prenez soin de vous. À la prochaine, bye bye.